Jean-Daniel Emery est né à Lens. Il enseigne l'économie à l'école de commerce de Sierre, un peu plus bas dans la vallée. À l'époque, j'avais 28 ans. J'ai commencé à carillonner à l'âge de 17 ans. Enfant, j'ai découvert dans la discothèque de mes parents un vieux 33 tours sur les carillons valaisans. Et puis le son des cloches, en particulier le son du carillon de Grimmens, m'avait beaucoup plu. Et puis du coup, j'ai voulu voir une fois de quoi il s'agissait. Et puis voilà. En 1987, le curé de l'époque avait décidé d'automatiser le carillon et de mettre un carillon électrique. Et puis je trouvais ça tellement dommage que ce carillon devienne une boîte à musique. Du coup, ça se prêtait bien pour que je m'y colle. Le clocher de Lens possède deux types de carillons. Un carillon à clavier mécanique de type flamand et un carillon à cordes, connu surtout en Valais et appelé pour cela carillon valaisan. Le carillonneur joue en tirant sur les cordes et en actionnant des pédales. Par un système de poulies, ces cordes sont reliées au battant des cloches. À Lens, on joue généralement avec 4 ou 6 cloches. Comment on fait pour apprendre le carillon ? À l'époque, en tout cas, j'avais appris carrément sur le tas, en venant essayer, en tirant une corde, en tirant l'autre, et puis voilà les mélodies que ça donnait. Le curé de l'époque avait averti la population qu'un jeune s'attelait au carillon puis qu'il fallait être indulgent. On m'avait réservé une plage le samedi après-midi de 4 à 4h30 où je pouvais m'exercer. Puis lorsque la qualité était suffisante pour jouer dans les fêtes religieuses ou avant une fête religieuse, j'ai pu remplacer le carillonneur. La cloche la plus lourde du carillon de Lens, c'est elle, Barbe Joyeuse. Elle pèse plus de 2 tonnes. À l'occasion des grandes fêtes, Barbe Joyeuse, malgré son grand âge, est sollicitée pour un exercice périlleux, la sonnerie en piqué. C'est surtout physique, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut surtout pas se mélanger les pinceaux parce que l'accident est vite arrivé, elle fait 2 tonnes. On est à 2 pour la manœuvrer, donc il faut être à son affaire, pas prendre de risques. La cloche s'élève peu à peu jusqu'au maintien à la verticale, une opération dangereuse qui demande une grande précision de la part des sonneurs. Si des jeunes ont repris le flambeau à Lens, peut-on dire que l'art du carillon connaît partout le même essor ? Pour le Valais, je crois que vraiment cet art est en pleine expansion. Les jeunes, toujours plus de jeunes s'intéressent à faire renaître le carillon de l'endroit où ils habitent. Et je crois que vraiment il y a un avenir. Ma famille était catholique pratiquante, donc on était obligé d'aller à la messe quand on était jeune. Et il y avait ce son des cloches avant les messes qui me parlait. Alors au niveau de la relève, il faut savoir que des carillons comme ça, il n'y en a pas beaucoup déjà en Valais, en Suisse, qui sont autant complets, autant attractifs. Et puis il n'y a pas forcément beaucoup de monde actuellement, je pense, dans les jeunes, parce que d'une part, il y a quand même un désintérêt un petit peu global pour la religion. On voit qu'actuellement dans le Haut-Valais, il y a une petite recrudescence, donc ça marche mieux, mais le Valais roman est un peu à la traîne dans ce domaine-là. Mais j'ai bon espoir, c'est la vague, ça monte, ça descend, et puis je pensais aussi que je trouverais plus de sonneurs pour sonner la grande cloche, et puis il y a 5-6 ans, 3-4 sonneurs tout jeunes sont arrivés là, ouais, on va essayer de remettre la cloche à l'envers, donc je pense que ça fait des émules, il faut en parler, laisser la porte ouverte effectivement pour que des gens viennent voir. Puis l'avantage du carillon, c'est que c'est quelque chose qui est relativement accessible à apprendre, il n'y a pas besoin d'être musicien de haut vol. On n'a justement pas énormément de notes, 5, 6, 7 notes, donc celui qui est motivé, très bon musicien ou pas, peut s'y initier et puis crocher. Mais finalement, qu'est-ce qui fait courir le carillonneur ? Je sais pas, c'est de l'ordre du ressenti, le plaisir peut-être de créer une atmosphère dans le village. On annonce une bonne nouvelle. Quelque part, les cloches sont, j'aurais envie de dire, la voix de Dieu qui dit « Venez, je vous attends ». Pendant le confinement, plus de messe, plus de carillon non plus. Et puis le jour de Pâques, on a quand même décidé de se mettre à venir carillonner ce jour-là. Et les retours qui sont venus de la population étaient éloquents. Ça a ému beaucoup de monde parce que tout d'un coup, ça avait un élément rassembleur. On appartient à une communauté, ah oui, ok, c'est Pâques, on ne peut pas aller à la messe, mais
c'est un jour de fête pour tout le monde et le carillon nous l'a rappelé.